Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, 2025, comme je vous l'ai dit, c'est l'année du changement au Cameroun. Et ça va changer. Oui, nous allons retrouver nos lettres de noblesse. Nous allons retrouver la liberté de notre pays. Nous allons retrouver notre souveraineté. Nous allons enfin, en cette année 2025, vivre comme tous les autres peuples dans le monde. Être capable de décider de nous-mêmes, de notre propre destin. Ça, c'est ce que le peuple camerounais a choisi pour cette année 2025 et j'en suis convaincue. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure est une vidéo qui est pleine de sens et qui rime effectivement à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire, en 2025, là, le peuple camerounais va reprendre sa souveraineté. Écoutons, n'est-ce pas, la vidéo de le fils de Paul Biya, Brenda Biya. Et après, nous allons venir donner notre commentaire. Vous allez me demander pourquoi j'affiche le DCC, le directeur du cabinet civil ici. Vous allez me demander ça. Mais vous allez le découvrir, n'est-ce pas, dans la vidéo qui va suivre de Brenda Biya. Écoutons et venons en arrière donner notre petit commentaire. Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne croyais pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici. Pourquoi on ne m'écoute pas? La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort. C'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolée, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang ou la personne qui est censée mon père qui fait souffrir toute une nation depuis des années.
Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président. Et je ne retirerai pas cette vidéo. Oui, les amis, nous avons tous bien écouté ce que le fils de Paul Biya dit. Est-ce que vraiment, monsieur le DCC, vous allez oser dire ça à un enfant? Bon, on n'est plus un enfant quand même. À plus de 25 ans, 28 ans, on n'est plus un bébé. Mais comment pouvez-vous dire ça à une personne que tu vas overdoser et tu vas mourir? Pour une personne qui n'est pas d'abord très stable, est-ce que c'est vraiment indiqué? Est-ce que tu veux la pousser jusqu'à bout? D'après ce qu'elle dit dans la vidéo, elle dit qu'elle n'est pas à l'aise où elle est. Peut-être elle aimerait vivre au Cameroun. Peut-être elle aimerait vivre dans un autre endroit. Mais vous l'avez enfermée, vous avez amenée en Suisse, là-bas, peut-être dans un appartement ou alors dans quoi, on ne sait pas trop. Et vous dites qu'elle va overdoser et elle va mourir. Vraiment, les amis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais de toute façon, quand on dit que le karma existe vraiment. Mais nous n'allons pas en venir à ça. Nous n'allons pas parler de ça. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que, puisque vous-même vous avez constaté, comme je vous l'ai dit, que ce n'est pas seulement nous, les Camerounais, qui le disons, les peuples d'en bas en bas, comme Aristide Bono aime dire, qui le disons, mais voilà même la fille du président, elle-même qui vient nous dire que son père a passé le temps à faire souffrir les Camerounais et même sa propre famille. Donc toi là, qui as ta carte d'identité, toi qui as ta carte d'électeur et qui ira le 12 octobre, parce que si elle décide finalement de faire les élections et qu'elle décide finalement de dire qu'il y aura élection, toi qui iras voter le 12 octobre, il faudrait, n'est-ce pas, que tu te demandes si vraiment, du moins tu saches qui vraiment choisir et qu'après tu sois capable de défendre ton vote. Parce qu'actuellement là, moi vous avez constaté que l'ONU est de mèche avec ELECAM, avec le Conseil constitutionnel, avec toutes les institutions de toute façon. C'est cette petite poignée-là de personnes-là qui ont décidé, n'est-ce pas, de nous maintenir dans cette précarité. Donc, vous-même, vous constatez que même jusqu'à la cellule familiale de Paul Biya, on ne veut pas de lui, on ne veut plus de lui. Donc ce n'est plus une affaire seulement des autres Camerounais. Même sa propre fille dit non, ne votez pas pour Paul Biya parce qu'il a tellement fait du mal aux Camerounais. Hein? Donc le changement là, les amis, il est en cours de téléchargement et il sera. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Oui, 2025 c'est notre année les amis, c'est l'année du peuple. Que le DCC Mvandayo qui fasse ce qu'il veut. Mais cet enfant ou cette fille, ce fils, autant pour moi, a décidé de donner sa position. Et elle vous a bien dit, elle ne retirera pas cette vidéo. Oui, elle l'a bien dit, elle ne retirera pas cette vidéo. Les amis, donnez-moi votre commentaire, laissez votre commentaire là. Commentons et dialoguons. Bonne journée ou bonne soirée.